Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Et de même, si vous passez en replay ou si vous venez me voir en direct, pensez faire des petits coucous, à poser vos questions, soit directement en commentaire, soit en message privé, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la mort, thème important pour tout le monde, puisque nous allons tous mourir. Voilà, l'intro est posée. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que je suis là en train d'animer un stage, je suis sur ma pause déjeuner, en train d'animer un stage sur ce thème, donc aujourd'hui et demain. Ça, demain, je viendrai sans doute plutôt en soirée. Pourquoi ce thème et le lien avec le chamanisme? Parce que déjà, quand on fait des pratiques chamaniques, l'une des principales choses qui sont demandées aux personnes qui accompagnent les autres avec le chamanisme, c'est d'accompagner les mourants et voir les défunts. Donc c'est un sujet qui doit être dans lequel ils doivent être à l'aise, on va dire. En tout cas, qui doit leur être familier. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, pour devenir chaman, pour être choisi, parce qu'on ne choisit pas soi-même, comme je l'ai dit lors d'un précédent live, mais pour être choisi par la communauté comme chaman, eh bien souvent, c'est des personnes qui ont vécu des expériences où elles auraient dû mourir et où elles ne sont pas mortes, donc on considère qu'elles sont soutenues par les esprits. Ou alors, il y a des initiations, d'ailleurs des fois les deux, qui sont des initiations de mort, en fait, où on peut mourir, en fait. Ou en tout cas, on est confronté à la mort. Voilà. Et j'avais aussi envie de dire que dans notre culture, on est vraiment coupé de la mort. Les morts, on n'a pas envie d'y penser, c'est assez tabou quand même comme sujet. Parfois, souvent ils sont à l'hôpital et il y a presque quelque chose qui faut soigner la mort presque. Enfin, c'est quelque chose qui est évité. Alors que dans d'autres cultures, on prépare la mort pendant des années, voire des dizaines d'années, toute la deuxième partie de notre vie. Grosso modo, et donc la mort fait partie de la vie. Et de toute façon, même si on l'évite, la mort fait partie de la... On évite d'y penser, la mort fait partie de la vie, puisque c'est la fin de ce voyage d'incarnation. Et ça nous met un cadre. Et puis aussi, ce que j'avais envie de partager, c'est le fait que si on évite de regarder la mort, parce que effectivement ça peut venir nous chercher, bien sûr, c'est normal, c'est même peut-être parfois le but, c'est de venir chercher notre ego et qu'est-ce que ça nous fait, ce petit jeu qu'on s'imagine être, etc. Qu'est-ce que ça vient nous faire? Et puis il y a aussi tout ce qu'on a de pertes, de personnes chères dans nos vies, enfin voilà, ça vient réveiller des douleurs. Mais en même temps, si on écarte complètement ce sujet, on est... je reprends des choses qui ont été dites par des sages, notamment des tibétains. C'est comme si on évitait aussi de vivre. C'est-à-dire que si on n'est pas confronté à la mort, il y a une moins grande qualité de vie. Et souvent, on dit aussi, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. C'est aussi une façon de dire qu'il y a un mouvement qui fait que ça met en vie, en fait. Et toutes les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est des personnes qui reviennent avec pas moins de peur de la mort, mais par contre plus d'envie de vivre. Donc on a tout intérêt pour vivre au mieux notre vie, d'aller se frotter un petit peu à la mort. De toute façon, il faudra bien un moment ou un autre. Donc autant le faire en conscience plutôt que d'attendre qu'elle vienne à nous d'une manière où nous ne sommes pas préparés, même si
qu'on ne peut jamais être complètement préparé, mais comme dans la vie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a vécu une expérience de mort pour une opération, donc elle était très longtemps, c'était une opération du cerveau, elle était très longtemps morte en fait, hein, et après elle a été réanimée, etc. Elle disait, les gens n'ont pas peur de la mort en fait, les gens ont peur de la vie. C'est la vie qui fait peur, c'est la vie, la souffrance. Et quand on est pleinement dans la vie, les gens qui sont pleinement dans la vie, c'est souvent des gens qui ont eu à regarder la mort en face. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous partagez ou pas cette opinion, si ça vous apporte des réflexions. En tout cas, voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et puis, là, je fais ce stage sur la mort avec les personnes qui ont déjà fait une initiation chamanique avec moi, donc on va vraiment aller en profondeur. Et pour les personnes qui n'ont pas d'initiation chamanique, c'est vraiment le mois d'octobre un moment assez propice, hein, puisqu'on on rentre dans la période sombre, on finit par la fête de Samhain, donc honorer les morts, ou la Toussaint si vous préférez, ou Halloween, en tout cas, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc on va proposer avec Julie aussi une célébration. Là, c'est ce week-end l'initiation, une célébration et proposer de développer un petit peu ce rapport à la mort, de voir la mort d'une autre manière et d'aller un peu regarder tout ça et le célébrer. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, ça finira aussi par une huile de sudation le 3e jour. Ça, c'est une option, mais déjà le week-end, voilà, le week-end, nous allons célébrer ensemble et puis aller regarder qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, aller aussi faire des rituels. Donc voilà pour ce qui arrive. Mais pour l'instant, je vais retourner à mes enseignements, à mes stagiaires et continuer de cheminer avec elles, parce qu'il n'y a que des femmes. Voilà. Donc, je vous dis à demain et bon week-end.